Jean? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui présentation d'un film d'horreur culte qu'on a sûrement tous vu, que j'ai déjà dans ce coffret. Donc ici c'est un coffret qui regroupe plusieurs films de la saga Amityville, parce que Amityville il y a énormément de films. Le premier film ressort en 4K Ultra HD et Blu-ray, je vous montre l'édition juste après. Je vais faire un petit tour sur ce coffret, comme ça on va pouvoir comparer le contenu par rapport à la nouvelle édition. Amityville, c'est une saga qui a démarré en 79, donc avec le premier film, Amityville, la maison du diable. En 82, on a eu Amityville 2, le possédé. En 83, on a eu Amityville 3D. C'était la mode des films 3D à l'époque. En 89, on a eu Amityville 4. En 90, Amityville, la malédiction. Et après, on a eu comme ça jusqu'en 2023. Ainsi qu'un remake en 2005, réalisé par Andrew Douglas, qui était pas trop mal, mais qui était pas très effrayant. Alors ici, dans ce coffret, ça fait longtemps que j'ai ce coffret. Dans celui-ci, on a le premier film, donc Amityville, la maison du diable, Amityville 2, le possédé, Amityville 3, un documentaire de 88 minutes et The Amityville Curse. Donc là, c'est Amityville, la malédiction, qui était sorti en 90. On n'a pas par contre le Amityville 4. On passe directement du 3 au 5. Voilà. On a un livret de 36 pages. On a pas mal de bonus. Hop, je vous montre vite fait l'édition. Une très très chouette édition que je vais garder bien évidemment, étant donné que ici vous voyez en plus on a un livre qui est très très chouette. Hop, il y a pas mal de films, il y a les suites, donc bien évidemment je vais garder cette édition. Donc très très belle édition de Amityville, mais uniquement en Blu-ray. Et voici que nous arrive, hop, je vais mettre le coffret ici, Amityville, donc la maison du diable, le premier volet, en 4K Ultra HD et Blu-ray. Ça nous sort chez Arcades, l'un des plus grands classiques de l'horreur. Comme pour Chucky, je vous ferai un petit test vidéo pour vous montrer le menu. On va regarder quelques scènes pour voir ce que ça donne au niveau de l'image. C'est la première fois que ce film sort en 4K Ultra HD chez nous en France. Alors avant de déballer, on va regarder le contenu. En termes de langue ici, on a le droit du français et de l'anglais en 5 points DTS HD Master Audio, que ce soit pour la version 4K Ultra HD ou Blu-ray. On a des sous-titres français qui sont présents. En termes de bonus, par pitié, sortez documentaire 25 ans après. Et on a la bande-annonce. On verra s'il n'y a pas d'autres bonus qui sont inclus éventuellement lorsque je testerai l'édition. Bienvenue dans la demeure du diable, adapté du roman de Jane Hanson. Ce film a marqué l'imaginaire collectif car l'histoire elle-même repose sur des faits réels. Et c'est surtout la maison d'Amityville, qui est devenue culte avec ses petites fenêtres. Elle est très reconnaissable lorsqu'on la voit en photo. Amityville, banlieue de New York, 13 novembre 1974, dans une maison bourgeoise. Un jeune homme, dans un accès de démence, tue à coups de fusil ses parents, ses frères et ses sœurs. À son procès, il affirme avoir été possédé par une voix lui ordonnant de tuer tous les siens. Quelque temps plus tard, la maison est mise en vente et la famille Lutz l'achète malgré la tragédie qui s'y est déroulée. Il n'y resteront que 28 jours alors que des phénomènes paranormaux se produisent. Donc je reverrai ce premier film, parce que j'aime surtout le deuxième. Alors je sais pas pour vous si vous avez une préférence dans cette saga, mais j'ai toujours une préférence pour le deuxième volet de Amityville que je trouve plus efficace, même si bon voilà, le premier film ça reste quand même une œuvre culte. Allez, je vais déballer l'édition. Voilà, c'est déballé. Alors j'ai pas de BO pour ce film, au cas où vous me demanderiez dans les commentaires. J'ai pas de BO pour Amityville. Donc on a un fourreau standard, c'est de la taille Blu-ray classique. À l'intérieur, on a un marais qui reprend le même visuel. On vérifiera s'il n'y a pas une jaquette réversible. Au dos, c'est la même présentation que sur le fourreau. Rien de bien particulier. À l'intérieur, on a 2 disques avec des sérigraphies quasi identiques, avec logo Blu-ray à droite et logo 4K à gauche. Et ce ne sont pas des jaquettes réversibles. Comme ça, au moins, vous avez la confirmation. Mais en tout cas, la jaquette est bien jolie, bien réussie. Donc, je vais aller tester ça. On va aller tester le disque 4K et je reviens juste après pour la conclusion.
J'espère que les enfants ne vont pas trop s'approcher du bord. Tu sais que quand tu t'y mets, tu fais très peur de famille. Je me sentirais plus leur père s'ils voulaient bien m'appeler papa au lieu de Georges. Remarque, c'est déjà beaucoup mieux que leur monsieur qui me balançait au début. Georges! Je suis désolé, Madame Lutz. Le père de la naine ne se sent pas très bien aujourd'hui. D'ailleurs, il se repose. Je suis le père Bolen. Je peux faire quelque chose? Le père de l'année devait passer nous voir pour venir à la maison qu'on a achetée. Je reviens du test 4K de ce Amityville. Alors c'est pas la déception, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, je trouve, sur cette version 4K. J'ai pu remettre quelques passages en Blu-ray, je vois pas trop la différence. Alors j'ai testé en parallèle avec Shakib, qu'il a aussi testé chez lui. Il m'a donné également son avis, il a fait des tests également sur cette édition. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il avait une édition import avec le Dolby Vision, le HDR. Et c'est clair que là, la différence est très importante dans la mesure où ici, sur cette édition de Amityville, on n'a pas de Dolby Vision, pas de HDR. Alors moi, c'est pas flagrant chez moi lorsque j'ai fait les tests, mais lui, c'est vrai que la tête de l'acteur principal, James Brolin, était fort rouge. Alors j'essaierai de voir si je peux mettre quelques passages de son test. Moi, c'était moins flagrant, même si c'est vrai qu'on voit un petit peu, c'est fort rouge. Alors après, il y a peut-être des réglages encore à faire, mais malgré tout, je trouve que c'est pas concluant. Donc, si vous avez déjà votre édition d'Amityville dans une précédente édition Blu-ray, je ne sais pas si vraiment c'est nécessaire de racheter cette édition. Si vous n'aviez pas ce film, pourquoi pas. Là, il y a un intérêt éventuellement à acheter cette édition, surtout que le visuel, c'est vrai, de cette édition est plutôt chouette. Il y a des bonus, il y a tout ce qu'il faut. Mais au niveau du master, c'est pas ça. Après, le film est un peu plus ancien par rapport à Chucky, où là, le test était beaucoup plus concluant. Au niveau de l'image, on avait vraiment quelque chose de très très beau sur Chucky, un jeu d'enfant. Là, pour Amityville, voilà, c'est pas top, c'est un peu dommage. Alors, sur les plans extérieurs, ça va, mais c'est vrai que les plans d'intérieur ou sur les visages, je trouve que c'est pas nickel. Après, vous me donnerez éventuellement votre avis si vous l'avez testé de votre côté. Si vous avez acheté cette édition et si vous avez eu l'occasion de la regarder, si vous avez eu l'occasion de comparer éventuellement par rapport au Blu-ray. Mais je trouve ça quand même assez décevant au niveau de l'image, surtout que l'édition import faisait mieux au niveau de la qualité d'image. Donc voilà pour la présentation complète et le test de cette nouvelle édition de Amityville, la Maison du Diable, avec son disque 4K, son disque Blu-ray, il y a quelques bonus. Donc ce sera l'occasion quand même de redécouvrir ce film. Les nouvelles sorties, les rééditions, les upgrades de certains films, ça permet de se replonger comme ça dans ces films ou dans ces sagas, là carrément pour Amityville. Je pense que je reverrai au moins les 3 premiers films prochainement, surtout le deuxième que j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires justement quel est votre Amityville préféré. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez acheté cette édition et si vous avez eu l'occasion de regarder le film, de tester le film. On se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.